Michael Peters, La guerre des mondes, bataille pour la prise de RSK. Mes amis, en ce moment même, deux mondes se livrent une guerre sans pitié. Les conflits au Moyen-Orient? Non, plus près. Les tensions linguistiques? Non, encore plus près. Je veux parler de batailles menées à l'échelle microscopique, des batailles qui ont lieu à tout instant, en vous et en moi, entre les virus et les cellules qui composent notre corps. Mais retournons d'abord dans le passé. La vie serait apparue il y a 4 milliards d'années. Depuis lors, elle n'a fait qu'évoluer, elle s'est complexifiée, entre autres pour répondre aux agressions répétées des microbes. Les virus, eux, ont évolué en même temps. Incapables de survivre tout seuls, ils ont dû infecter de nouvelles espèces tout en esquivant leurs défenses immunitaires toujours plus performantes. Ainsi, depuis la nuit des temps, deux mondes se livrent une guerre sans merci pour leur survie. Et moi là-dedans, je suis comme un reporter de guerre qui relate un conflit, qui tente de le comprendre. Mais ce conflit est très vaste. Du coup, j'ai dû me focaliser sur un champ de bataille. Et au centre, il y a RSK. RSK est une petite molécule présente dans toutes nos cellules. Elle est indispensable à notre survie car elle participe à la division cellulaire. D'ailleurs, c'est simple, toutes les espèces animales la possèdent. Mais RSK est aussi la cible de plusieurs virus sournois, qui eux n'ont rien en commun. Les maladies qu'ils causent et les espèces animales qu'ils infectent sont différentes. Malgré cela, au cours de ma thèse, j'ai pu montrer que tous ces virus lient RSK exactement de la même façon. En fait, ils la prennent plutôt en otage. Pourquoi ? Ça reste encore un peu mystérieux. Je pense que RSK est comme une faille dans la cellule et que les virus s'y engouffrent pour mieux se multiplier, pour mieux échapper au système immunitaire. Ils forcent RSK à travailler pour eux. Ils la détournent de sa fonction normale pour servir leurs propres intérêts. Un peu comme certains mandataires liégeois, en fait. Je tente donc de comprendre comment et pourquoi RSK est attaqué par ces virus. Ensuite, je laisserai ma place à d'autres chercheurs, qui eux-mêmes laisseront leur place à d'autres, pour aboutir, au final, et je l'espère, au développement d'un médicament prometteur contre ces virus. Mais pas que, parce qu'en réalité, il y a un autre adversaire. Ce sont les bactéries. Certaines prennent RSK en otage exactement comme les virus. Eh oui. Ah, pauvre RSK, mais pourquoi tout le monde t'en veut ? En tout cas, nous allons tout faire pour comprendre pourquoi tu es attaqué. Avec toute mon équipe, je m'y engage.